Alors, bonjour, je suis Madame Sénécal, j'ai 97 ans. Je suis arrivée à Grand Couronne en 1930, j'avais 7 ans, parce que mon père a été embauché à l'usine PEC de Grand Couronne. Donc, si on veut parler du bombardement, moi j'étais à l'usine à ce moment-là, je travaillais à la PEC. Il était midi, avec une amie, habituellement on s'en allait à midi, alors qu'on devait travailler jusqu'à midi et quart. Ce jour-là, c'est presque une chance, nous étions restés, et à midi, l'alerte s'est arrivée, j'ai vu l'avion tomber, et les bombes tout de suite, c'était très très vite, le temps qu'on descende un étage, c'était terminé, parce qu'on allait à l'abri. Le directeur est rentré en disant « c'est rien, c'est fini, c'est un avion qui vient de tomber ». Malheureusement, quand nous sommes quittés l'usine en vitesse pour Grand Couronne, j'arrive dans Grand Couronne, hélas, tout était tombé, la mairie ne restait plus qu'un pan de mur avec des flammes qui sortaient, la gendarmerie, pareil. J'avais vu un monsieur au sol, on a dit c'est monsieur Seffray, c'était le boulanger. Je vois pas, j'ai pas compris, je pense qu'il était projeté de la boulangerie. Et en face, je le disais il n'y a pas longtemps à nos amis, il y avait une fille de la rue Pasteur qui était restée plantée debout, comme ça, toute noire, l'œil hagard. Ça faisait un quart d'heure, ça s'était produit. Elle a dû avoir un choc juste devant la gendarmerie. Alors après, moi évidemment, très vite, j'ai traversé le pays, forcément, tout le monde criait partout. J'ai passé devant la fameuse boulangerie où il y a eu tous ces morts, sur un tas de cailloux. Après, je me dis, mais tu as marché sur les morts, ma pauvre fille. Alors j'ai passé là-dessus, j'ai tourné pour remonter l'avenue. Il y avait un grand trou béant là, puis moi, vivement, je suis remontée jusque chez moi pour rassurer mes parents, quoi. C'est un peu les souvenirs que j'ai eus. Voilà, à toi. Et moi, je suis Madame Autain Janine, j'ai 92 ans. Je suis arrivée en 30, j'avais 6 mois quand je suis arrivée à Grand Couronne, et j'ai toujours vécu à Grand Couronne, quoi. Et c'est là que, tous les morts, les emmenés à l'arrêt de Maltide, vous savez, là où il y a le centre. Ça, moi, j'ai pas vu ça. Oui, rapidement. Moi, je ne suis pas allée, mais je sais, parce que je fais des pompiers, et puis ils les emmenaient dans le réfectoire, parce que c'était une grande pièce pour pouvoir. C'est pareil, il y avait la sécurité sociale à ce moment-là. Oui, tout. Et là, tout c'est pareil, il y a ma belle-sœur qui allait sortir de la sécurité sociale, et puis son fiancé venait la chercher, et était projetée contre le mur, puis elle a eu un œil de crevé, elle a perdu son œil et tout. Enfin, c'est des mauvais souvenirs. Nous allons tous les jours de la semaine à 11h30 à la cantine, où l'on nous servait un bon repas chaud, et une fois terminé, chacun rentrait vite à la maison. Toujours la peur des avions. Le 24 juin 1944, nous avions presque terminé notre repas quand nous avons entendu un fort grondement d'avion, et aussitôt un souffle très bruyant, des explosions énormes. Tout tremblait. Instinctivement, ou sur ordre des instituteurs, nous sommes tous retrouvés sous les tables. Les vitres éclataient, le plâtre du plafond nous tombait dessus. 6 bombes dans la cour de l'école à environ 90 mètres. Une dans la cuisine de la cantine. Heureusement, elle n'a pas éclaté, sinon je ne serais pas là pour vous le raconter. L'apocalypse a duré environ 5 minutes. Inoubliable. Nous étions dans une espèce de poussière, dans la bouche, la gorge et les yeux. Ça criait, ça pleurait, mais chacun n'avait qu'une envie, rentrer et retrouver sa maman et la famille indemne. Dès l'ouverture de la porte, tous les enfants sont partis dans toutes les directions en enjambant sur le trottoir un homme mort. Il était venu chercher sa fiancée à la sortie de son travail. La rue était jonchée de gravats, de débris de pierre, poutres de bois, ferrailles, des trous, des bosses. Il n'y avait pas un endroit propre pour mettre son pied. Les gens couraient partout, criaient, pleuraient, cherchaient un parent, un ami. Enfin, ma sœur Denise et moi sommes arrivés à la maison. Elle était debout, bien abîmée. Ma mère était là avec Claudine dans ses bras. Yolande était là aussi. Toute la famille est contente de se retrouver saine et sauve. Il ne manquait que mon père. À cause de sa surdité, il ne pouvait pas se renseigner. Il décida de rentrer à la maison. Quand il est entré dans la cour et qu'il a vu toute la famille indemne, il s'est évanoui.